Quand on observe une entreprise qui réussit, on se demande souvent quel est son secret. En fait, tout se résume bien souvent à son ADN. Et cet ADN, il est composé de 3 éléments vraiment essentiels. Sa mission, son métier et sa stratégie. Comprendre comment ces 3-là s'articulent, c'est la clé pour décrypter le succès. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, la grande question, la voilà. Qu'est-ce qui fait vraiment le succès d'une entreprise? Eh bien, ce n'est pas une formule magique, loin de là. C'est plutôt un alignement parfait entre 3 piliers qui répondent en fait à 3 questions très simples. Le pourquoi, le quoi et le comment. Allez, on commence par le commencement, par la base de tout, le pourquoi. Voilà, le premier pilier, le plus fondamental, la mission. C'est le fameux pourquoi. On parle ici de l'âme de l'entreprise, de sa raison d'être profonde, qui va bien au-delà de la simple question de faire des profits. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la mission? Eh bien, c'est la réponse à la question la plus importante qui soit. Pourquoi est-ce que cette entreprise existe? Quel rôle veut-on jouer dans la société pour les clients? C'est cette direction, cette sorte d'étoile du Nord qui va ensuite éclairer absolument toutes les décisions qui seront prises. Pour que ce soit plus clair, rien ne vaut quelques exemples concrets, pas vrai? Prenez la Royal Air Maroc. Sa mission, ce n'est pas juste de faire voler des avions, non, c'est bien plus ambitieux, c'est de relier le Maroc au reste du monde. On sent la différence, la vision, c'est la même chose pour Marjane. Le but, ce n'est pas simplement de vendre des produits, c'est de proposer une grande variété de produits à des prix accessibles. Cette petite nuance change absolument tout, ça donne un sens, une direction. Ok, on a vu le pourquoi, maintenant passons logiquement au quoi. Si la mission, c'est la destination, l'étoile polaire, eh bien le métier, c'est le navire. C'est la façon très concrète dont l'entreprise va mettre sa mission en action. Le métier, en fait, c'est tout simplement ce que l'entreprise sait faire de mieux. C'est son savoir-faire, son expertise, son activité de tous les jours. Ça répond à la question, concrètement, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on produit? Quel service on rend? C'est vraiment le cœur du réacteur. Et là encore, avec des exemples, la différence saute aux yeux. Pour le groupe Adoa, le métier est très clair, la construction et la promotion immobilière. C'est ce qu'ils font, point. Pour les Urcristal, c'est la production d'huile, et pour Cosumar, c'est le sucre. On voit bien que ces activités sont les outils, les moyens concrets qui permettent de réaliser une mission qui, elle, est beaucoup plus large. Bon, on a le pourquoi, c'est la mission, on a le quoi, c'est le métier, il nous manque la dernière pièce du puzzle, mais pas des moindres, le comment. Et c'est précisément là qu'intervient la stratégie. C'est le plan de match pour gagner. La stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est la feuille de route, c'est l'ensemble des choix intelligents et des actions que l'entreprise a à mettre en place pour utiliser son métier afin de remplir sa mission et, point crucial, pour le faire mieux que la concurrence. C'est comme ça qu'on se démarque, qu'on obtient cet avantage qui fait toute la différence. Allez, on rassemble toutes les pièces maintenant. Pour bien visualiser comment tout ça fonctionne ensemble, on peut imaginer les engrenages d'une montre. La mission, le métier, la stratégie. Si un seul de ces engrenages tourne dans le vide ou est un peu grippé, c'est toute la machine qui s'arrête. Tout doit être parfaitement synchronisé. Ce tableau, il résume tout à la perfection. D'un côté, la mission, la grande vision, le pourquoi. Ensuite, le métier, l'action, le savoir-faire, le quoi, et enfin la stratégie, le plan de jeu, le comment. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point c'est logique. L'un découle de l'autre pour former un tout super cohérent qui est l'identité même de l'entreprise. En résumé, la clé d'un succès qui dure, ce n'est pas juste d'avoir une bonne idée. C'est l'alignement parfait de ces 3 forces. Une mission qui fait rêver, mais sans un métier solide derrière, ça reste juste un rêve. Un super métier, mais sans une stratégie claire pour le valoriser, c'est un peu comme courir dans tous les sens pour rien. Et une stratégie brillante sans une mission pour la guider, c'est un navire sans gouvernail. L'harmonie des 3, c'est ça, le vrai secret. Et pour terminer, une petite question pour aller plus loin, juste pour la réflexion. Imaginez qu'on applique ce même schéma, non pas à une entreprise, mais à une personne. Quelle serait la différence entre sa mission de vie, son métier et sa stratégie personnelle pour atteindre ses objectifs? C'est une question intéressante, non? Voilà qui donne matière à penser.